Je vois que tu as décidé de ne pas rater ta vie. Ce que tu fais depuis le début et qui te fait rater ta vie, c'est que tu cherches toujours à mieux te sentir. Donc à ne ressentir que des bonnes émotions, plutôt que d'apprendre à mieux ressentir. On a cette croyance que l'état naturel de l'être humain, c'est d'être heureux. On va se faire un petit breakdown des catégories d'émotions et tu me dis combien sont 100% positives. Okay ? Donc on a 6 catégories. On a joie, tristesse, colère, surprise, dégoût et peur. Dans ces 6 catégories, il y en a combien qui sont 100% positives? C'est bien ce que je pensais, il n'y en a qu'une. Enfin peut-être que surprise, parfois c'est un peu positive. Un peu positive, ça dépend du type de surprise que tu reçois. Mais bon, on va dire que on a à peu près 70% de nos émotions qui sont négatives. Donc je pense qu'on se plante un peu quand on croit que l'état naturel de l'humain, c'est d'être heureux. Donc pourquoi on ressent ces émotions? Elles sont là pour une raison. Après tout, le but d'une espèce, c'est de survivre. Donc si on se coltine des émotions comme la tristesse, le dégoût, le désarroi, la frustration, l'envie, c'est pour une bonne raison. On a évolué avec ces émotions et c'est pour une bonne raison. Et cette raison, c'est que ces émotions que tu ressens, tu les ressens parce que elles te disent ce qui t'importe vraiment dans la vie. Tu ne peux pas ressentir des émotions, positives comme négatives, pour des choses dont tu n'en as rien à faire, en fait. Tu peux pas te sentir frustré pour quelque chose où tu t'en fous, tu vois. Je suis sûre que quand tu étais au collège ou au lycée, ou à la suite d'une rupture, tu t'es dit, de toute façon dans la vie, pour être heureux, il faut juste s'en foutre de tout. Et c'est faux, parce que si tu te foutais de tout, tu ressentirais rien. Mais si tu ressens rien, tu t'ennuierais un peu quand même. Ce serait un peu white canvas, tu vois. Il y aurait un peu rien qui se passerait dans ta vie. Nous, les humains, on adore ressentir des émotions. On recherche à les ressentir. On a créé des films d'horreur et on écoute des podcasts true crime juste pour se faire peur avant de dormir. On a inventé les choux de Bruxelles de la cantine pour se dégoûter. On les a pas oubliés, ceux-là. On regarde Titanic et The Green Mile et d'autres films juste pour pleurer toutes les larmes de notre corps. Donc on adore ressentir, en fait, on recherche ces émotions-là. On crée de l'art, de la musique, du théâtre, du cinéma, de la cuisine, juste pour ressentir des émotions. Donc le problème, c'est pas l'émotion en elle-même. On adore ressentir les émotions quand on les a choisies. Par contre, quand on les ressent mais qu'on s'y est pas préparé, c'est là où on a un problème avec l'émotion négative. Donc le problème, c'est pas l'émotion négative en elle-même, mais c'est ce qu'on essaye de faire pour l'éliminer, parce qu'on s'y est pas préparé et qu'on n'a pas envie de la ressentir parce qu'on se sent mal. C'est normal de vouloir éliminer des émotions négatives parce qu'elles te font te sentir mal et on n'a pas envie de se sentir mal. Donc c'est normal. Maintenant, est-ce que tu te rappelles de la vidéo précédente où on essaye d'éliminer des pensées négatives et que ça ne fonctionne pas? Éliminer des émotions négatives, c'est la même chose, ça ne peut pas fonctionner. Tu te rappelles de la dernière fois que tu as essayé de couler une balle sous l'eau de la piscine? Essayer de t'asseoir dessus ou de te mettre debout dessus? Moi je sais que j'ai déjà fait, je te juge pas si tu as déjà essayé de le faire, je pense que tu as déjà essayé de le faire. Ça fonctionne pas très bien, on est d'accord? Tu mets énormément d'énergie à essayer de garder la balle sous l'eau et puis au final la balle elle vient toujours remonter à la surface et te claquer en pleine face violemment. Mais c'est un peu ce qui se passe pour tes émotions négatives quand tu essayes de les couler et de les éliminer. Elles reviennent toujours à la surface. Donc c'est pas la bonne méthode. Oh, on va laisser le vélo passer. On apprécie le fait qu'ils aient leur petite sonnette parce qu'il y en a qui font du vélo ici et en fait les routes sont très étroites et parfois ils n'ont pas leur petite sonnette et donc tu les entends pas. Et en plus de ça ils ont des écouteurs dans les oreilles donc c'est hyper dangereux. Donc on est grateful de ces mecs qui ont leur petite sonnette sur leur vélo. Mais donc repense à un moment où tu t'es senti mal, où tu as ressenti des émotions négatives et qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là pour ne plus ressentir cette émotion?
Est-ce que ça a été de regarder Netflix? Est-ce que ça a été de scroller TikTok pendant des heures? Ou Instagram? Ou YouTube? Est-ce que ça a été de t'acharner à la salle de sport? Est-ce que ça a été de te dire des affirmations positives? On a vu que ça ne fonctionne pas. Pour te donner un exemple, j'ai récemment mis de la conscience sur mon utilisation d'Instagram et de YouTube parce que j'ai vu que mon taux d'écran en fait augmentait et je me suis dit ok, pourquoi je me suis demandé pourquoi j'ai ce besoin d'avoir un shoot de dopamine, pourquoi j'ai besoin de me sentir bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe en fait dans mon corps. Donc j'ai fait un exercice méditatif où au moment où j'allais appuyer sur l'application, je m'arrêtais dans l'acte et je me suis rendu compte que ce que je ressentais c'était de l'ennui et le sentiment d'être inutile. Alors, est-ce que scroller des réels Instagram, ça me fait m'ennuyer moins? Bof, quand même, c'est pas le top du top de l'entertainment, les réels Instagram. Et est-ce que ça me fait me rendre plus utile ou me sentir plus utile? Je te laisse répondre à cette question. On voit bien que j'allais sur Instagram parce que je m'ennuyais et je me sens inutile, mais cette méthode autopilote d'aller sur Instagram, ça m'emmène en fait à l'opposé de ce qui m'importe vraiment. Donc finalement, c'est ça le problème des méthodes autopilotes de défense contre les émotions négatives, c'est que ces méthodes-là, parfois, elles t'amènent à l'opposé de ce que tu valorises dans la vie, de ce qui t'importe vraiment, parce que t'es pas à l'écoute de tes émotions et que juste tu veux mieux te sentir plutôt que de mieux ressentir. Et personne nous apprend à mieux ressentir en fait, donc c'est normal, enfin on t'en veut pas. C'est ton cerveau qui fonctionne comme ça, t'as envie de mieux te sentir, c'est normal, t'as pas envie de te sentir mal. Donc il faut réussir à mettre de la conscience dessus et c'est la première étape finalement, de mettre cette conscience sur tes émotions. Et c'est ce qui nous amène à parler de mais comment on fait pour mieux ressentir du coup, parce que c'est un peu le but de cette vidéo. Pour mieux ressentir, la première étape, c'est d'accepter ses émotions, de mettre de la conscience sur le fait qu'on a des émotions négatives, de les reconnaître et de savoir qu'elles sont là pour une raison et qu'elles ont le droit d'exister. Accepter ces émotions, ça ne veut pas dire d'accepter d'être malheureux pour le restant de ses jours, ce serait quand même un peu nul, mais c'est d'accepter ces émotions dans le sens où tu leur donnes la place d'exister et de savoir qu'elles sont là pour une raison et qu'elles te disent quelque chose de toi. Et les accepter, en fait, c'est apprendre à mieux te connaître et apprendre à comprendre, en fait, qu'est-ce qui a de l'importance pour toi, de savoir qu'est-ce que tu valorises dans la vie. Donc c'est en ça que c'est important de les accepter, de leur laisser la place d'exister. Une image que tu peux avoir, c'est l'image du ciel. Alors bon là, dans ce ciel-là, il n'y a absolument aucun nuage. Mais tu vois, dans le ciel, tu peux avoir plein de nuages différents. Et chaque nuage a sa place. Donc pour tes émotions, c'est la même chose. Tu peux accepter tes émotions comme les nuages dans le ciel et leur laisser la place d'exister et les aborder avec curiosité, de te demander pourquoi elles sont là, qu'est-ce qu'elles te disent de toi, ces émotions. Une fois que tu as mis de la conscience sur ces émotions, apprends à les reconnaître. Et pour les reconnaître, il faut les nommer. Parce que trop souvent, on dit juste « je me sens mal ». Mais se sentir mal, c'est un peu vague. C'est beaucoup plus puissant de nommer l'émotion que tu es en train de ressentir. Tu te sens mal, pourquoi? Parce que c'est de la tristesse, de la frustration, du dégoût, de la colère, de l'anxiété. Qu'est-ce que c'est cette émotion que tu es en train de ressentir? Et qu'est-ce qu'elle te fait ressentir? À quoi elle ressemble pour toi, cette émotion? Un cheval. Bon, après, il faut un peu relâcher la pression aussi. Parfois, on n'a juste pas envie de faire toute une introspection sur ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça dit de nous, et à quoi ça ressemble, etc., etc. Parfois, on a juste envie de lâcher la pression, de regarder Bridgerton et juste de se sentir mieux, et pas de mieux ressentir. Et c'est ok, parfois aussi, de prendre des jours off. On a tous besoin de nos jours off. À partir du moment où ta méthode de défense contre les émotions négatives, c'est une méthode de secours et que tu mets de la conscience sur cette méthode, c'est la première étape. C'est l'étape la plus importante, c'est de mettre de la conscience dessus. Après, il faut réussir à vivre le moment présent, relâcher la pression et juste vivre tes émotions. Et parfois, il faut juste arrêter de chercher toujours à comprendre pourquoi on ressent ci, on ressent ça. Le plus important, c'est juste de mettre
de la conscience sur le fait que tu le ressens, c'est là pour une raison, et tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, et il n'y a pas besoin de toujours vouloir se sentir bien. Parce que le plus important, c'est de mieux ressentir, de savoir comment ressentir ses émotions, et de vivre dans le moment présent.